Et salut les ludiclandaises et ludiclandais, joueurs d'ici et joueurs d'ailleurs. Bienvenue. Oui, on refait une petite vidéo ce soir. On vous présente de toutes petites nouveautés. On a encore un petit peu qui arrive. Il y a tellement de nouveautés qui sont sorties entre septembre et maintenant que juste avant Noël, quand même, ça se calme. Ouais, tout à fait. C'est un peu plus calme. Alors, pas en boutique, parce que nous, on y va, on est à fond, on est bon. Contre, ouais. Mais voilà, on va vous faire un petit tour. Et on a surtout... Alors, on va se présenter, nous, déjà pour commencer. Moi, c'est Steph. Moi, c'est Laure. Derrière la caméra, on aura Cédric. Et moi, c'est Angèle. Oh, on a quelqu'un de plus dans le staff de la boutique. Et oui, tout le mois de décembre, c'est Angèle qui vous accueille, qui peut vous conseiller aussi des jeux, puisque c'est une joueuse aguerrie, en famille, en couple. Famille, entre amis, en couple, à deux. Très bien. En couple, quoi. En couple. Allez, on débute, c'est parti. Allez, donc comme vous avez vu dans la petite intro, un petit tour, parce qu'on a eu quand même quelques petites bricoles arrivées, dont le très attendu Dicetron. Ça brille. On est sur le Père Noël. C'est une édition limitée. C'est une émission limitée dans le Dicetron. La saison 1, 2 commence à revenir. On va avoir du réassort avant Noël, normalement, si tout va bien. Celle-ci, c'est une boîte collector limitée avec le Père Noël et le Krampus. Il y a aussi des petites bricoles qui vont avec le Dicetron Aventure. Lui, par contre, il est en rupture à nouveau. On a eu un tout petit peu. C'est déjà reparti. Donc ça, c'est génial. Vous allez prendre le Père Noël contre Krampus, mais vous pouvez les mélanger avec les autres personnages sans problème. Donc le Dicetron, hein, vous avez toute une collection. Hein. Comment ça se passe, Dicetron? On a joué, t'as joué toi? On a joué au Barbare, on a fait Aladdin. Non, j'ai pas joué moi. T'as dû jouer avec Laure. Avec Laure, tout ça, c'est excellent. Mécanique toute simple, hein. Des niveaux, ici on s'approchera, c'est intéressant. Ça brille pas trop? Non, c'est bon. Niveau 2 pour le Père Noël, niveau 4 pour le Krampus, à chaque fois plein de petits matériels différents. C'est un système 2D. Vous allez affronter votre adversaire sur un système de YAMS, hein, tout simplement. Essayez d'avoir les combinaisons qui conviennent aux attaques, ou soit utiliser vos cartes et améliorer vos personnages, faire des actions supplémentaires. Il faut mettre à 0 les points de vie de votre adversaire, tout simplement. Excellent. Ça, vous pouvez l'utiliser pour mettre dans l'extension aventure. C'est très attendu. C'est la version Dicetron Père Noël Krampus. Je reste de ce côté, on a reçu aussi, alors là on reste du côté extension, dans le très très beau et très joli Everdell. Everdell, on a reçu les extensions, la 4 et la 5. Donc là, Miss Food et New Leaf, voilà, excusez-moi pour le petit anglais, New Leaf. Celle-ci, excellente pour le solo. Vous allez avoir rajouté une gare, une petite ville à côté, vous allez faire des allers-retours, des nouvelles ressources. Celui-ci, nouveau personnage, nouvelle race de petit animal qui peuple cette forêt. Everdell, très très bon jeu de combinaison de tableaux, de deck building, qui mélange plein de petites choses comme ça, de ressources. Avec ces grands arbres, ça vous parle, ces grands arbres sur le plateau. Très très bon jeu, très très bon, très beau jeu. Donc ça, c'était les extensions Everdell. On a aussi un très très beau retour, Cédric. Le temps attendu, Dorf Romantique, ça y est, il est revenu. On en a quelques-uns en boutique, pas tant que ça, parce que ça part très très vite. Le Dorf Romantique, je vous en parle, hein. Super jeu coopératif, jeu de l'année en Allemagne, ça a buzzé sur tous les festivals en France aussi. Dorf Romantique coopératif, des petits défis avec des hexagones que vous allez poser. On va devoir réaliser ici par exemple le champ de blé, je crois que c'est un champ de blé, il me semble, je sais plus. Oui, c'est du blé, ouais. 4, et bien il faut en mettre 4, top, c'est super. On a des boîtes secrètes. Hein, on a des boîtes secrètes, on va essayer de réaliser les différents objectifs pour débloquer ces boîtes. Aller toujours plus loin. Excellent, c'est vraiment très très malin Dorf Romantique. Le jeu de société. Attention, tu clignotes encore. Hein. Je clignote. Oui. Je passe en statique. C'est en statique là. Tiens, ne bouge pas parce que c'est moi qui viens vers toi. C'est moi qui viens vers toi. Hop, je couche le Belle est là, la Belle est là qui est ici. Et je vais vous parler d'une petite nouveauté de chez Oya, Circir. Circir que nous on a découvert sur le festival de Vichy. Circir donc, demandez et le roi vous l'accorde. C'est tout à fait ça. On est sur du 2-4 joueurs 20 minutes. 2-4 joueurs 20 minutes. Et c'est bien parce que c'est adapté suivant le nombre de joueurs. Vous allez mettre ici toutes ces petites cartes qui vont jusqu'à 8, j'en ai mis ici. Et suivant le nombre de joueurs, on va en mettre un certain nombre. Et ensuite, on va sélectionner soit, il y a 112 cartes, je crois, si on joue au maximum de, j'ai dit combien? De 4 joueurs. 107, on enlève une partie si on joue à moins nombreux. Donc c'est ça que le côté quand on dit que c'est adapté au nombre de joueurs.
Et ensuite, tous ces malins, on va faire des collections pendant un certain nombre de tours. Dans sa tête, on va voir un chiffre. Qu'est-ce que faire une sélection? Approche-toi, Cédric. Faire une sélection de qu'est-ce qui nous intéresserait à récupérer ici. Et tu te souviens, on dit cire, cire. Donc on met la main comme ça. On dit si à Vichy, on a joué ensemble. Cire, Ah oui, cire. oui, si, exact. cire, cire. Le 2. Du coup, si on est des joueurs, on a choisi des chiffres différents. On prend notre sélection, tout simplement, et on vient la mettre devant nous. Si on est sur le même, sur le 2 par exemple, on était 2 joueurs sur le 2, eh bien, ça s'annule, on ne peut pas choisir. On vire une des 3 cartes et on reprend pour les 2 joueurs qui n'ont pas sélectionné. Et on va faire comme ça, on va réalimenter à la fin de la manche. On va surtout faire des combinaisons. Et on va combiner. Et là où ça va être intéressant, parce qu'on va avoir un calcul intermédiaire, là où ça va être intéressant, c'est que chaque carte a sa façon de marquer les points. Tout simplement, un blason, c'est indiqué dessus 2 points. Les pigeons ou les animaux en général, si vous en avez qu'un, 1 point, si vous en avez 2, 3 points, si vous en avez 3, 6 points, classique. Le roi, pareil, de 1 jusqu'à 36 points, si vous en avez 7, vous connaissez exactement le nombre de cartes qui existent dans le jeu. Ça, c'est malin. Vous avez les chevaliers, petite chose différente, les chevaliers. Il vous rapporte 1 point par chevalier. Celui qui en a le plus, lui, ça lui rapporte 2 points par chevalier. Vous voyez là, quand on commence à choisir le cire-cire, à quel moment on vient sélectionner. Il y a les couples aussi. Un personnage tout seul, 0 points. Un couple, 7 points. Et si en plus, hop, il me manque la petite maison. Il me manque la petite maison dans ma préparation. Si en plus vous les mettez dans la petite maison, voilà qui est ici, 14 points. Ça c'est très malin. Et à la moitié du jeu, donc quand on est comme ça, quand un des joueurs a atteint 13 cartes devant lui, on fait ce calcul intermédiaire, on récupère une nouvelle carte, on remet en place et on fait une deuxième manche. Et ça va s'arrêter lorsqu'on va mettre toutes les cartes qui ont été écartées, donc toutes les cartes avec la croix rouge ont été écartées à la fin de la manche, elles sont écartées. Lorsque la deuxième manche, on remet ces cartes pour compléter, on finit ce tour-là et c'est là que ça se déclenchera à la fin. Et on va additionner les 2 totaux. Excellent cire-cire, très très bon. Ça c'est ici. Je fais le tour de ce côté-là. On a un petit peu sur les enfants. On a un petit peu sur les enfants. Tiens, on va faire avec Laure. Laure, on fait la course des tortues? Oui. Allez, on fait la course des tortues. Une super réédition, ça. J'allume mon micro de tortue. Une très très belle réédition, la course des tortues. Oui, de Robert Knizia. C'est pas une nouveauté, c'est encore un jeu de Rainer Knizia. Mais le jeu a été réédité, voilà, nouveau packaging. C'est un petit jeu de course dans lequel donc sont au début de la partie superposées des tortues les unes sur les autres au hasard. Chacun va piocher une tortue. Ah mince, ça va pas, le micro est tombé. Ah oui, allô, vous m'entendez mieux là? Je refais. Non mais c'est bon, ils t'entendent bien, vas-y, continue. Moi j'ai regardé ma tortue. On a pioché chacun une tortue. Et moi, on ne révèle pas quelle couleur. Tiens. Oui, t'es la tienne. Cédric, il sera cette couleur. Mince, j'ai pas regardé. Oui, ça y est. On a chacun 5 cartes en main. Et à partir de la case départ, on va amener les tortues à avancer comme ça, jusqu'à l'arrivée dans le potager, au pied des salades. La première tortue arrivée a gagné. Mais nous avons gagné une salade, exactement. Donc il y a des jetons salades, et c'est le premier qui obtient 3 salades, donc qui a remporté 3 fois une course, qui gagne la partie. Mais dans votre main de cartes, vous allez avoir des cartes qui font avancer la tortue rouge, qui font avancer, qui font reculer peut-être la tortue violette, qui font reculer la tortue verte, qui fait avancer de 2 cases la tortue bleue, ou avancer la dernière tortue de 2 cases, par exemple. Donc, eh bien, à mon tour de jeu, je vais décider de faire avancer... Quelle tortue? Je ne veux pas faire reculer. Allez, je fais avancer de 2 cases la tortue bleue. Évidemment, si la tortue a une autre tortue ou des tortues sur son dos, elles avanceront toutes. Tout le monde, ouais. Donc là, je fais avancer de 2 cases la tortue bleue. Et bien, la tortue bleue, elle emporte avec elle la tortue rouge. 2 cases. Hop, elle reste dessus. Et donc, je pioche tout de suite, depuis la pioche, une nouvelle carte pour toujours en avoir 5 en main. C'est donc à Stéphane de jouer. C'est là où on camoufle à peu près, dire pas déceler de suite la tortue à qui elle est en fait. Je sais pas, tu sais pas. Ouais, je sais pas. Alors c'est toi qui as préparé le jeu là, bravo, super. Ah, j'ai rien préparé du tout, hein, moi. J'ai tout mélangé, j'ai fait je joue la violette. Voilà. Ok. Alors, et je pioche. eh bien, on pioche, hein? Ouais, on pioche. Oui, on pioche toujours. Moi, je vais faire reculer
la tortue violette. Donc, elle revient à sa place initiale puisqu'elle emmène aussi la tortue jaune avec elle. Tu n'es ni la jaune ni la violette, Non, peut-être. peut-être pas, Alors, je d'accord. bluffe, c'est que le début de la Ok. partie. Eh bien, moi, je rejoue la violette, mais de 2 cases. Ah là 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 Alors là. Et on peut vous tenir toute la partie comme ça. C'est n'importe quoi. Moi, je vais faire reculer la tortue que je veux. Donc, je fais reculer la violette. Bon, Pas un problème avec la violette et la jaune? Je vais faire un petit rappel de quelle tortue j'ai. et je pioche. Ah, Cédric, il a la rouge, je pense. Il veut essayer qu'on fasse gagner la rouge, mais on va pas la faire gagner, on va pas lui faire gagner la partie. Hein. Bon, vous l'avez compris. Bon, ouais, compris, voilà, très bien. Petit jeu de cartes très sympa, de course. C'est drôle, ça se marre. On essaye de pas se dévoiler tout de suite. Et puis, eh bien, voilà, c'est la course à la salade, quoi. Très bien, moi j'adore la salade. Je vais Je suis gagner de ce à ce côté. jeu. C'est en plusieurs manches. Oui, je vous ai pas dit. Il y a des variantes. Il y a une variante. Bien sûr. Quand on joue 3 ans et demi, 3-4 ans. Ouais. dans ce cas, chacun révèle une tortue et on doit faire gagner sa propre tortue grâce aux cartes. J'ai le petit fond musical qui va bien. 2 doigts du coup de pied là. N'importe quoi. Donc ça se joue de 2 à 5 joueurs et c'est des parties accessibles à partir de 5 ans avec les règles qu'on vient de vous expliquer. Mais à partir de 3 ans et demi, ça s'adapte très bien. Ouais, super jeu d'assaut, super jeu de familial, même pour les plus grands. Excellent. Oya. Belle édition, belle illustration, très très bien. Alors, ben, on y va. Alors on y va doucement, sinon vous allez dire, putain, c'est déjà fini. Microgame. Elle va pas trop doucement quand même. J'ai du retour. J'ai les extensions très attendues des microgames. Donc vous allez, repérable facile, Cédric il aime bien me le dire. C'est quelle couleur? Ça c'est noir, donc c'est un duel. C'est rouge, donc c'est un multi. On est tout à fait. Et du coup, nouvelle couleur. C'est du solo vert. Ouais, mais ils ont changé les couleurs. Oui, oui. Ils ont changé. Ouais, parce qu'entre Là, on te voit. le marron, le beige, ils ont changé les couleurs. Mais on était bon jusqu'à présent. Pour les extensions, c'est facile. Ce seront les jaunes. Et là, on aura la micro-extension pour Mégalopolis. Ils font des blagues dans mon dos. La Mégalopolis qui va vous rajouter des nouveaux challenges, des nouveaux défis à réaliser avec Mégalopolis. Vous avez l'extension pour Agropolis et Combopolis qui vient enchérir votre jeu d'Agropolis et surtout combiné avec Mégalopolis. Donc vous avez combiné Agropolis et Mégalopolis avec cette petite extension là. Et la dernière extension, la crypte de Sedlec, qui va vous rajouter des personnages, des animaux, tout ça, pour Sedlec, d'un jeu coop de 1 à 4 joueurs. On va de ce côté-là. Parce que oui, je n'avais pas... Parce que faudrait quand même lui demander ce Je suis qu'elle le fait en leader. fait. Je suis le reine de moi, le leader. Vous voyez, vous entendez les C'est voix? Sven. Non. Passe à ton micro. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que vous allez voir, c'est vrai qu'on fait un petit tour rapide en plus, mais on n'a pas tout reçu. Mais là, ça voudra dire qu'on va peut-être faire une autre vidéo. Ouais. Il nous manque quelques yellow avec quelques nouveautés, mais j'ai mon petit papier, je vous les énonce pour vous dire que ça va arriver aujourd'hui. J'ai un petit peu de jeu de rôle avec les veilleurs. Alors les veilleurs, c'est un... Oui, je l'ai rangé dans les jeux de rôle. Les veilleurs, c'est un livre aventure solo. Ça, on l'a découvert aussi à Vichy. Merci d'ailleurs Rémi Notali-Saunier qui nous a amené sur le stand de l'auteur du jeu là. Ah, tu étais pas avec moi quand on l'a fait avec Laure celui-là? Non, je devais être en train de faire des vidéos. Oh là là là. Ouais, ils ont présenté l'auteur du livre ici là, du jeu. Oh, c'est vrai que c'est magnifique, c'est très joli. On est sur une mécanique, oui, qui ne nous est pas inconnue. C'est sur un livre dont vous êtes le héros, mais vous allez avoir avec des cartes sur lesquelles vous allez vous déplacer. Vous allez avoir des petits défis à réaliser, une narration, une histoire qui se raconte. Alors, il y a une histoire de Titan dans la jeunesse d'Ostérion que l'on va découvrir. C'est l'univers d'Ostérion en fait. Le matériel, tu l'as vu, tu l'as montré le matériel, hein? Oui. Ouais. Donc vous allez vous déplacer sur ces cartes, narration, aller de chiffre en chiffre, des personnages avec certains archétypes. Vous allez soit jouer un chef de guerre, soit jouer un sbire des titans qui va essayer d'ouvrir un certain portail caché quelque part. Ça, c'est les veilleurs. C'est très très bon, très très bien écrit. Une aventure à découvrir en solitaire. Et je prends mon petit papier parce qu'il y en a un deuxième que l'on n'a plus. C'était Les âmes seules, plus sombre, qui se passe début 1906, donc sur le même format. Là, il y a à peu près 200 pages d'écriture, hein, donc c'est des beaux livres. Une super narration. Les âmes seules, ça se passe dans le Haut-Doubs en 1906. Des croisements de famille, plein de choses comme ça, une enquête très très plus sombre hein, pour un public plus averti. Mais c'est une très très belle collection, vraiment quelque chose de très joli à découvrir. J'en profite puisque j'ai sorti mon petit papier pour vous dire que chez Yellow va arriver Imperial Miners. Imperial Miners, ça on l'a fait ensemble par contre à Vichy. Imperial Miners, on l'a fait ensemble à Vichy où on avait
chacun un petit plateau avec une mine que l'on va construire et des cartes qui vont comboter les unes avec les autres. De niveau 1, 2, 3, 4, on a les petits coffres qui marquent des points quand on les combine. Mais je vous le représenterai, hein, c'est une petite explication. On peut y jouer parfaitement en solo d'ailleurs, hein, parce que c'est vraiment sur son plateau personnel et on vient mettre des cartes qui vont combiner. Ça c'est Imperial Settlers. Dans l'univers de tous les Settlers, toute la gamme Settlers. Miners celui-là, oui, parce que je voulais dire que c'est dans toute la gamme des Imperial Settlers, tout ça, avec les illustrations. J'ai aussi, donc on va recevoir plein de petites bourses AD en cuir, en tout ça qui nous avait été demandé. Donc ça c'est du matériel qui arrive de chez Yellow. Un réassort de Black Story, très très bon pour les soirées jeux d'ambiance dans les jours qui vont arriver. Et on a personne n'a testé ce truc. Alors là, personne n'a testé ce truc. But du jeu, gagner, 2 cartes, piocher, des sorts, des dinosaures, des choses comme ça qui vont arriver, des étoiles à gagner. C'est un chaos pas possible. But du jeu, gagner, gros succès. Ça, je vous le représente dans certainement dans la prochaine vidéo, si on a encore des petites choses. Là, on a fait tout le petit stock, on a parlé des retours en stock. On se retrouve au comptoir pour vous faire le petit au revoir. Voilà pour ce petit tour rapide. Mais on vous a gardé une petite surprise pour la fin. Qu'est-ce qu'on fait? Cédric. Ouais. Ah oui, oui. C'est Cédric qui vient de nous proposer. Moi, ça y est, j'ai déjà perdu le fil. Là, comme ça d'un coup, Laure, un jeu que tu offrirais toi à Noël, sans réfléchir. Sans réfléchir. Perspective. Attendez. Eh bien, moi, je l'adore et j'arrête pas de le conseiller en boutique. C'est un jeu d'enquête coopératif où chacun a des bribes d'informations de l'enquête. Ce sont des images. On n'a pas le droit de montrer les images, bien entendu, que l'on reçoit, mais on va parler, on va dire qu'est-ce qu'on voit. Ah, moi je vois, je sais pas, le carnet, la page déchirée d'un carnet. Et puis peut-être qu'un autre joueur va avoir le carnet d'origine, donc on va peut-être pouvoir décrypter quelque chose, etc. Bref, des photos, des choses à analyser, etc. pour résoudre les enquêtes. Donc dans la boîte, il y a 3 gros blocs en fait, dans lesquels il y a 4 enquêtes dans chaque, donc vous avez 3 x 4, 12 enquêtes à réaliser. Perspective, c'est un jeu vraiment qui va mettre l'ambiance, enfin l'ambiance dans le sens où tout le monde va communiquer, on va vraiment devoir se parler le mieux possible pour comprendre les infos qu'a reçues chacun pour résoudre les enquêtes. Voilà. Excellent. 1 à 6 joueurs. On continue? Ouais. Angèle, il faut que je fasse un cadeau. Non, non, attends, j'ai pas fait ma question. Ah il faut que je fasse un cadeau à un type qui l'a un peu mauvaise quand il joue, mais après, hop, c'est fini. Qu'est-ce que je lui offrirais? Il s'appelle pas David par hasard? Ah, Papayou, lélé. En plus, il serait content parce que du coup, je l'ai beaucoup abîmé. Ah, ça serait un recadeau. Un recadeau. Un renouvellement. Non, ça c'est impeccable pour les soirées entre amis. C'est jeu de pli. Il faut pas que vous ayez le paillou, forcément. Vous lancez le dé, vous avez vos cartes en main. Le but du jeu, c'est de marquer aucun point. Et de faire marquer un max de points à David. Vos adversaires et surtout à David. Ouais, puis il est bien même pour les plus jeunes, ça fonctionne super bien. Pour les plus jeunes, ça fonctionne, les enfants adorent. Ouais, ça se joue de 3 à 12, non pas 12, pas jusqu'à 12. C'est de 3 à 8 joueurs, ouais, jusqu'à 8, Papayou. De jeu à partir de 7 ans jusqu'à 99 ans. Top. Non, tu me poses pas de questions, moi. Moi, je vais directement au joueur expert. On attend qu'il revienne. En attendant, tu n'avais pas un jeu à faire? Non. Bon. Et voilà, c'est tout, c'est comme ça. Alors, j'aurais pu revenir avec... j'aurais pu en prendre 1, 2, 3, 4, 5. On en fera plusieurs à chaque fin de vidéo. J'en étais sûre. Moi, mon coup de cœur pour les jeux experts, initiés, ceux qui veulent faire découvrir... Ouais, les experts qui veulent faire découvrir à des joueurs un peu plus... parce qu'il n'est pas trop compliqué en soi. Les règles ne sont pas si complexes que ça. C'est Ancient Age. Et c'est super. Et c'est super. Et c'est pas très long. C'est une très belle édition. C'est pas très long. L'aide de jeu qu'il y a dedans, je suis fan d'aide de jeu, moi. Elle est géniale. Paf, on fait des cartes uniques, de belles illustrations sur plein de monuments différents. Une histoire de déclin, des cartes objectifs, vous allez récupérer. On joue dans le passé, dans le présent, dans le futur des cartes, on les archive dans le passé, on essaie de gagner des points. Avec la colline qui est ici, là. Une question de gestion un peu aussi, de ressources. Petit moteur qu'on met en route, c'est génial. On réadapte sa stratégie à chaque fois. Ancienne No Age, dans les initiés experts et dans ceux qu'on va faire découvrir aux familiaux, c'est génial. On est d'accord. On est bien d'accord. À chaque fin de vidéo, tu ne représentes pas le même pour faire passer un message. Non. J'en ai plein d'idées. Parce qu'après, j'en ai un à 2 joueurs. On pourrait enchaîner. On aurait pu faire des vidéos là aussi.
Elle est partie. Travailler. Ouais, Et les enfants, on n'a même pas proposé des jeux enfants. Mais attendez, des jeux enfants quoi. Oh, Pop Joey à partir de 2 ans, où on est des petits kangourous, on a plein de défis à faire. On en a parlé dans la précédente vidéo. Ouais, Et c'est notre, la planche des pirates. c'est notre favori, celui-là, Ah on non, mais ça, adore. sur on adore, l'espace jeu, ça se marre. À chaque fois, on doit faire tomber les adversaires à l'eau puisqu'on est des pirates. Et ça se joue à la manière d'un stop ou encore. Il faut savoir s'arrêter à temps, sinon on va tout perdre, etc. C'est très drôle à jouer. C'est comme pour les vidéos. Et puis ça, c'est très poétique. Très poétique. Et c'est sympa, c'est joli aussi Ouais. ce côté aimanté où on prend des décisions. On va se déplacer sur toutes ces petites tuiles qu'on a mis en place. Sur ces petites tuiles, Voilà. petite mémoire. Oui, On va essayer de... mémoire. Ouais, jeu de mémoire, dès que c'est aimanté, tac. Donc c'est actif, c'est joli, c'est zen, c'est beau, c'est rêveur. C'est des souvenirs plein ciel. Très bien. Amusez-vous bien, Ouais. suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Le café ludique, ben non, pas tout de suite. Non, hein. non, On va non, attendre non. janvier pour vous faire jouer encore à nouveau sur place. En attendant, on vous emballe tous vos emballages cadeaux, on remplit la haute du Père Noël, tout ce qu'il y a à mettre au On pied du emballe sapin. tous vos cadeaux. Voilà. On est Nous, dispo, donc, ou les tous lycéens les d'ailleurs. jours. Ouais, On a tous les les lycéens lycéens, qui viennent nous faire les exactement. papiers cadeaux. On est dispo tous les jours de la semaine. Oui, 10h, 7 sur 7 19h, jusqu'au 7 sur 24. 7. On ferme pas entre midi et 2, on fait pas le dimanche, on fait pas le lundi. On est là pour vous. On est là. Et jusqu'au bout, jusqu'à 17h le 24. À bientôt. On est bon, à Amusez-vous bientôt, bien. amusez-vous bien.